journaliste, également observateur. Diallo, bonsoir. Bonsoir Maurice, bonsoir à tous. Et puis nous aurons donc notre confrère en direct depuis Bobo Dioulasso. Il s'agit de Jonas Apollinaire Kaboré, correspondant de l'Observateur Palga et collaborateur de la rédaction sportive de la RTB2 au bassin. Il sera donc au téléphone. Et on va tout de suite rentrer dans le débat par les élections à la Fédération burkinabé de football. Salif, vous étiez à Bobo Dioulasso, c'est vrai, Diallo et Ouena, vous n'y étiez pas. Mais néanmoins, Lazare Bansé est sorti vainqueur avec 94 voix contre 59 pour son calangueur Amadou Traoré. Déjà, quelle appréciation faites-vous donc de l'élection de Lazare Bansé? Écoutez, pour moi, il y a une chose qui caractérise l'avancée, je dirais, du football burkinabé. Je pense qu'on a franchi un palier modeste en termes de maturité. C'est le professionnalisme avec lequel la commission électorale a conduit le processus électoral. C'est le fair play de Amadou Traoré et c'est l'humilité de Lazare Bansé. On a eu par moments beaucoup de choses ont été racontées, on a eu peur, on a... Notamment lors de la pré-campagne et lors de la campagne. Exactement, on a craint pour le pire. Et finalement, la copie qu'on nous donne est une copie propre, et qui veut dire qu'aujourd'hui, il faut compter quand même avec ces acteurs, malgré les divergences, malgré les différences d'opinion, d'arguments et tout ce qu'on peut trouver. Alors, Ouena, qu'est-ce qui a fait la différence entre les deux hommes? Bon, la différence, je dirais d'abord qu'il y avait un fait qui était déjà connu et qu'il y avait au moins 10 ligues qui étaient pour le candidat Lazare Bansé et cela s'est avéré, c'était vérifié le jour du vote. Mais je crois que la différence a été surtout faite au niveau des clubs ou bien des structures à une voix. Je vais parler des districts, de la D3, voilà, et des Ligues 2. Voilà, et des Ligues 2. Il y avait 68 voix à prendre. Il y avait 68 voix à prendre. Et c'est là-bas que le candidat Bansé a fait la différence. Parce qu'on savait aussi que Amadou Traoré avait la D1. Les clubs de première division étaient plus pour le candidat Amadou Traoré. Donc, au final, ce qui se tramait lors de la pré-campagne et même de la campagne, tout ce qui se disait, c'est vérifié et pratiquement le jour du vote. Je ne crois pas qu'il y ait eu des voix perdues par les candidats en tant que tel. Chacun connaissait le nombre de personnes ou bien le nombre de voix sur lesquelles il pouvait compter. Et moi, à mon avis, c'était un vote sans surprise, même si pour moi, le score au départ devait être moins écrasé, voilà, moins fleuve que ce qu'on a vu le jour du vote. Diallo, vous êtes d'accord que c'était sans surprise? Non, pas sans surprise, hein, parce que jusqu'au bout, chacun des deux candidats y croyait, ça il faut le dire, et jusqu'au bout, on a mis les moyens pour pouvoir en tout cas capitaliser ce qu'on avait déjà comme acquis au départ, parce qu'il faut se le dire, hein, les élections, on le sait, elles sont aléatoire parce qu'on a vu dans d'autres disciplines où il y a eu des trahisons. Donc je pense que chacun comptait un peu sur ça pour rallier une partie donc, de l'électorat. Je suis tout à fait d'accord avec Ouena que la différence a été faite au niveau donc, des équipes à une voix, des districts aussi qui ont une voix. Parce que là-bas, effectivement, Amadou Traoré, je pense, comptait là-dessus parce qu'il se disait qu'il avait battu campagne plus auprès des clubs et qu'il fallait maximiser sur les clubs pour les avoir et compter sur les 3 ligues et pourquoi pas une ou 2 ligues encore pour pouvoir donc passer. Et effectivement, vous avez vu que la différence s'est faite avec 48 voix déjà au niveau donc, des élections à une voix. Et la différence, effectivement, s'est faite à ce niveau-là. Et je crois qu'après, effectivement, il n'y avait plus de surprise. Parce que pour moi, dès que j'ai vu ce résultat-là, j'ai dit c'est fini parce que ça va être difficile de pouvoir rattraper donc cet écart-là. Et effectivement, jusqu'au bout. Mais maintenant, avoir en tout cas un score aussi large, je ne m'y attendais pas vraiment. Je pensais que ça allait être quand même assez serré parce que chacun, si vous l'avez vu à la veille, chacun des deux candidats était confiant. Il s'est dit, ça va marcher. Mais bon. Est-ce que le jeu était déjà fait à la veille? Parce que bon, on les a vus tous arriver hein, le matin de l'élection. On les a vus tous arriver au palais. Est-ce que la nuit, le jeu était déjà fait? Quand on fait les décomptes, enfin, dans chaque camp, chacun fait les décomptes. Est-ce qu'on peut se dire que bon, chacun savait déjà ce qui va se passer? Non, pas du tout, pas du tout. Vous savez, la veille, on peut s'attendre à des surprises. Mais pour moi, à l'analyse,
les jets étaient plus ou moins pipés une semaine peut-être avant. Même, je pourrais dire, on a même qualifié la dernière nuit de nuit des longs couteaux. On a eu à voir aussi des comportements dans les coulisses. Cette nuit a vraiment eu lieu? Je pense que les candidats ont bougé. Hein. Ils ont bougé, mais ça n'a pas, à mon sens, changé véritablement quelque chose dans la donne. Hein. Les positions étaient tranchées, Modeste. Elles étaient tranchées. La preuve, les 10 ligues de Lazare Bansé sont restés fidèles, sont restés loyales à lui. On a vu également que les trois n'ont pas fléchi non plus. Du côté et des tentatives de faire amener les choix. Exactement. On a même entendu qu'il y a eu des consignes de vote du côté du politique, alors qu'on allait assister à des surprises incroyables, mais à la fin, vous voyez, chacun a pu maintenir le cap. C'est vrai que personnellement, je ne voyais pas un score aussi large, mais on a peut-être dès les premiers instants à partir des votes une voix, on a senti déjà la différence. Et quand j'ai vu tout de suite 48 contre 20, je me suis dit que c'était déjà plié. Même si du côté de la D1, comme l'a dit Wena, les choses étaient beaucoup plus en faveur de Amadou Traoré. Mais les ligues, on savait que c'était donc la dernière cartouche de Lazare Bansé. Il fallait donc tenir au niveau de 2-3 situations, à savoir donc les deux urnes, et puis le reste allait venir voilà, pour faire la différence. C'est ce qui s'est passé. Et ce qui explique, je crois, je ne sais pas des ligues, ce qui explique le score assez large. D'accord. Maintenant que le président est élu, il doit désormais former donc son équipe. C'est la première fois que ça arrive au Burkina, vu donc les textes de la fédération. Seul le président est élu et après il forme son comité exécutif pour les 4 prochaines années. La question qu'on peut se poser ici, c'est qui pour accompagner Lazare Bansé dans cette aventure-là? Wena. Qui pour accompagner Lazare Bansé? Il faut d'abord, je dirais d'abord que le tout premier acte que Lazare Bansé doit poser, c'est d'abord, pour moi, à mon sens, essayer d'avoir les clubs de D1. Vous savez que quoi qu'on dise, le football burkinabé, c'est la D1 qui domine. Bon, c'est vrai que les autres divisions, on ne doit pas les négliger, mais l'élite domine. Quand vous n'avez pas la D1, ça veut dire qu'il y a un problème qui se pose. Et j'entends déjà des peu qui disent que il faut, parce que la promesse du candidat, c'est de doubler. D'accord. On va venir sur les promesses. Voilà, donc, je reviens à la condition de son équipe. Il faut compter avec, il aura des fidèles. Il y a des gens avec, dont Lazare Bansé a travaillé avec, peut-être au niveau de l'étoile filante de Ouagadougou ou bien dans d'autres structures. Mais il y a l'équipe en place qui l'accompagne. L'équipe de campagne qui est plus composée de l'équipe du président sortant qui l'a accompagné. Donc il faut composer avec tout ce beau monde-là. Je crois que c'est pas si facile. Parce que ce n'est pas si facile des gens qui t'accompagnent. Selon les textes, il peut aller jusqu'à 21 personnes. 21 personnes, oui, mais des gens qui t'accompagnent, qui se battent corps et âme pour toi. Et Lazare Bansé ne viendra pas uniquement reconduire tous ceux qui étaient dans le bureau exécutif sortant, qui n'ont pas démissionné. Je parle de ceux qui sont restés fidèles à la ligne du président sortant. Donc, c'est un boulot, mais je crois qu'en tant que bon manager, il a fait ses preuves un peu partout. Et je crois qu'il pourra choisir les hommes qu'il faut pour l'accompagner dans cette tâche. Parce que, comme le disait Salif tantôt, on est passé à un autre cap. Des élections bien organisées, mais et avec des promesses de campagne plus mirobolantes que de par le passé. Avec des chiffres à l'appui, je vais doubler les primes, je vais doubler tant, je vais construire des... Il y a eu beaucoup de promesses de campagne. Ça montre qu'il faut des hommes capables d'aider le candidat dans l'atteinte de ses objectifs. Alors, Diallo? Ben, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, qui pour l'accompagner, vous savez qu'il y a des gens qui ont déjà fait leur preuve. Moi, je vais citer par exemple Yago, qui a fait du bon travail d'abord à la Ligue, qui est arrivé au niveau de la fédération. Et je pense que voilà des cerveaux... secrétaire général. Voilà, aujourd'hui secrétaire général. Voilà, par exemple, même monsieur, en tout cas, que j'admire particulièrement, parce que pour sa rigueur et son professionnalisme dans son travail, hein, ça, il faut le dire,
Et je pense que voilà des hommes comme ça qu'il faudra à Lazare Bansé pour pouvoir en tout cas travailler sereinement. Il ne faut pas juste faire comme les gens le disent, faire un partage du gâteau. Dire que parce qu'un tel a mouillé le maillot pendant la campagne, il faut forcément lui trouver un poste. Non. S'il n'a pas une compétence particulière, à mon avis, pour être dans le bureau, il ne faut pas le prendre pour le contenter. Parce qu'après, ça devient un boulet pour vous et vous n'arrivez pas à l'enlever. Et si vous l'enlevez aussi, ça devient un autre problème parce qu'il peut se révéler être quelqu'un qui va travailler contre le système aussi à un moment donné. Il faut prendre le risque, c'est vrai, avec certains messieurs qu'on va dire qu'ils peuvent en tout cas changer, qu'on peut les modeler. Mais je me dis que il aura quand même ce charisme, cette maturité-là, d'avoir bien observé la scène de sport au Burkina Faso, je vais le dire en général, parce que vous savez, il y a beaucoup qui viennent juste pour pouvoir se sucrer, et ça, il faut le dire. Et je crois que Sita Sangaré, même lui... D'autres aussi viennent par conviction. Oui, mais il y en a qui... C'est eux le problème, parce qu'on parle plutôt de ceux-là qui vont arriver et qui veulent juste être dans le bureau pour pouvoir profiter voilà, des retombées, parce qu'ils ne voient que ça. Or, il y a du boulot à battre. Comme Wena l'a dit, il y a eu beaucoup de promesses et il faut beaucoup de lucidité pour pouvoir effectivement travailler. Il faut éviter de répéter certaines choses, de surcharger par exemple au niveau des équipes. On voit souvent des délégations de 15, 20 personnes, 30 personnes qui accompagnent l'équipe nationale et souvent ça ne produit pas quelque chose de bon dans l'environnement par exemple des équipes nationales. Vous avez des gens qui sont à la fédération que de nom. Vous ne les voyez pratiquement pas dans leur rôle et technique qu'ils apportent donc dans cette fédération. Donc je me dis qu'aujourd'hui, même s'il faut aller composer avec le camp adverse, ce qui serait une très bonne chose de les consulter. Moi, je ne dirais pas qu'ils vont accepter ou pas, mais ce serait une très bonne chose d'aller voir de ce côté-là aussi, parce qu'il y a des compétences qu'on peut aller chercher, quitte à ces personnes à dire qu'elles ne peuvent pas accompagner en tout cas ce projet-là. Mais je me dis que dans l'esprit de rassembler là, c'est déjà là qu'il faut montrer qu'on est venu pour rassembler, en proposant en tout cas des postes à certaines personnes pour leurs compétences, pas pour les récompenser. Alors, Salif, vous qui êtes proche du candidat, y a-t-il des chances de voir des hommes de Amadou travailler avec Lazare Bansé? Je peux vous dire, moi j'ai lu à travers les réseaux sociaux, même certains confrères qui parlent du partage du gâteau, rassurez-vous, je travaille avec le monsieur pendant 4 ans, je sais, il n'est pas dans ça. D'accord. Il n'est pas dans ça, et ce n'est pas une histoire de partage du gâteau. Je ne parle pas à sa place. Il est je dans la parle pour ce que méritocratie. je sais de lui. Il est méthodique, c'est un monsieur organisé, pointillé. Il n'a pas d'état d'âme quant au travail. Donc, s'il y en a qui pensent qu'il faut qu'on partage le gâteau, je pense que ça va créer des soucis parce qu'il n'est pas dans ça. Bon, moi, je ne parle pas à sa place, je connais le monsieur. Alors, il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand vous regardez, la priorité des priorités modestes, c'est sonner le rassemblement. Et sonner le rassemblement, c'est via les compétences. Les compétences aujourd'hui, vous savez qu'il y a des positions tranchées qu'il faut faire fléchir. Et pour ça, il faut, à travers les résultats, mener un bon travail. Et ce bon travail ne peut être fait que par des hommes compétents. Est-ce qu'il y a des hommes compétents avec Lazare Bansé aujourd'hui? Je peux plus vous dire, mais vous allez voir qu'il y a un paradoxe à l'intérieur. Aujourd'hui, ce qu'il faut éviter aussi, c'est de dépouiller les clubs. Ce qu'il faut éviter, c'est de faire en sorte que les clubs ne soient pas orphelins. Si on dit que la fédération, c'est l'émanation des clubs, il ne faut pas envoyer tous les dirigeants des clubs au niveau de la fédé. C'est-à-dire aujourd'hui, travailler en même temps pour trouver les hommes, pour faire le boulot. Et à côté, vous avez des clubs qui doivent être toujours forts. Parce que lui, il a dit, les clubs doivent être plus forts. Et pour que les clubs soient plus forts, il faut à la tête de ces clubs des hommes avertis. Et je ne vous le dis pas, la denrée rare aujourd'hui, c'est le manager, le dirigeant, à même de tenir 3-4 saisons sans arriéré de salaire. Aujourd'hui, on peut les compter sur les bouts des doigts, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc aujourd'hui, si tu enlèves 2-3, tu vas à la Fédé, il n'y a plus rien, c'est des clubs orphelins. Donc il faut éviter ça également. Mais qui alors pour travailler avec le candidat? Si on ne peut pas dépouiller les clubs alors que... Il y a quand même des gens. Il y a des gens. Mais aujourd'hui, Modeste, il y a quand même au niveau de l'échiquier, vous ne pouvez pas manquer de personnes pour faire ce travail. Et qui sont dans le foot? Oui, mais le président ne vaut Il faut les chercher hors du foot. Modeste, le président ne vaut que par son bureau. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, s'il n'a pas d'homme assez qualifié pour mener le boulot, ça va être terrible. Et il n'est pas dans une posture de faire en sorte qu'au bout de son mandat, il n'y ait pas beaucoup de choses à récolter. Donc ça, c'est une chose. Après, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que c'est plus une question d'ordre structurel que conjoncturel. D'accord. Rappelez-vous qu'en octobre 2014, quand on passait au niveau de la subvention à 7 500 000,
Après, en 2019, lors de la dernière Assemblée générale, on est à 15 millions. Est-ce pour autant que les clubs ne souffrent pas? Si, il y a des souffrances. Et beaucoup. Il y en a qui sont à 3, 4 déjà. Ça veut dire que l'argent Ça ne veut va dire pas... que, c'est ce que j'ai dit, l'argent ne fait le pas problème forcément n'est le bonheur pas conjoncturel, il est structurel. Ça veut dire qu'il faut travailler plus à doter les clubs Assaini même... de gestion assez pointillée et aller au niveau du type entreprise. Même si là, je fais allusion à cet article, à cette loi 050 votée par l'Assemblée nationale, qui voudrait qu'on regarde les clubs aujourd'hui comme des sociétés de sport. Mais si vous n'avez pas des hommes à même de donner cette organisation, on va souffrir. Donc, je suis en train de dire que la priorité, s'il faut après finir avec un bureau à même de mener le boulot correctement, il faut après regarder au niveau des clubs pour que les clubs tiennent bon, parce que là aussi ça va chauffer, parce que les gens pensent, Wena parlait tout à l'heure de doubler. Le problème n'est pas je ne pense pas que ça se pose en termes de rareté de ressources. D'accord. Alors, Voilà. on va voir si Jonas est en ligne. Et puis, on va quand même prendre son avis. Est-ce que Jonas est en ligne? Oui, je suis en ligne. Bonsoir, Jonas. Oui, bonsoir. Alors, vous étiez à Population, vous avez suivi les élections. Laza Bansé qui est élu avec 94 voix contre 59. Déjà, selon vous, avec qui pourrait-il travailler? Je crois que si l'on s'en tient au programme des deux candidats, il y a véritablement de l'ambition de part et d'autre pour rehausser le football burkinabé, tirer le football burkinabé vers le sommet. Et Bansé a gagné, et je pense que pour constituer une équipe à même de nous apporter des satisfactions dans le domaine du football justement, je pense que Bansé devra en tout cas se départir de toute complaisance et chercher les hommes qu'il faut et les mettre à la place qu'il faut. Et moi, à mon humble avis, je pense que dans le camp Amadou, il y a des gens qui peuvent faire son appel. Il n'y a pas de raison qu'il puisse aller négocier pour constituer une équipe solide, puisqu'il sera jugé à la fin de son mandat. Donc, il se donne tous les moyens nécessaires pour réussir sa mission. Et s'il y a dans le camp Amadou, il y a des gens qui peuvent lui apporter ce soutien, il n'y a pas de raison qu'il n'aille pas les solliciter. Parce que, si je comprends bien, tous les deux candidats étaient en train de se battre pour avoir cette présidence et travailler maintenant pour le football burkinabé. Et aujourd'hui, je ne pense pas que dans le camp Amadou, les gens puissent refuser de venir soutenir, de répondre favorablement à l'appel du Bansé pour l'accompagner dans sa mission. D'accord. De toutes les façons, le président Laza Bansé a tendu la main à Amadou Traoré, qui a accepté cette main et qui a dit qu'il est prêt à travailler, donc, en tout cas, à travailler comme d'habitude. Hein, il a parlé de façon voilée. Et avec tous les présidents, il a toujours travaillé, puisque lui, il est dans le foot depuis très longtemps. Donc, il ne voit pas pourquoi il ne va pas travailler. Vous y croyez, Wena? Pour croire à la parole de Amadou, oui, je crois que c'est vrai qu'il y a eu des frictions pendant la campagne, même pendant la pré-campagne, mais c'est une obligation. Si l'intérêt de tous est de faire avancer le football burkinabé, et je prends par exemple Amadou, il a Majestic. Est-ce que Majestic peut prospérer dans un environnement où le football burkinabé n'est pas bien organisé? Je ne crois pas. Il faut que le football burkinabé soit bien organisé, que les acteurs s'entendent. Parce que le football, c'est un jeu collectif. Et même son organisation aussi va dans ce sens. Parce que quand vous avez une organisation où d'autres tirent vers le bas et d'autres veulent tirer vers l'autre côté, ça ne peut pas marcher. Donc je crois bien que si le candidat, le président maintenant actuel, Laza Bansé, travaille franchement à ce que les clubs burkinabés et se sentent dans son organisation, moi je crois qu'il n'y aura pas de problème que Amadou travaille avec Laza Bansé. Alors, parce qu'il y va de son intérêt. Abordons un autre aspect. Laza Bansé est porté à la tête de la Fédération burkinabé de football grâce au soutien du président sortant, Sita Sangaré. Quelle pourrait être la place du président sortant donc, dans la gouvernance de Laza Bansé? Diallo. Ben, je pense qu'il a déjà une bonne place puisqu'il a déjà un mandat à la CAF.
Et je crois qu'à mon humble avis, il devrait se contenter donc de cela et éviter bien sûr de vouloir traîner Lazare Bansé comme toujours son filleul. Il l'a accompagné, il l'a aidé, lui a permis en tout cas de profiter de son expérience pour pouvoir avoir le fauteuil. Maintenant, il faut savoir donc se mettre à côté et le regarder travailler. Parce que très souvent, si vous voyez dans d'autres fédérations, je parle notamment du cyclisme, par exemple, où on va en venir, il y a eu ce cas où le fauteuil a été transmis, mais celui qui a transmis n'a pas voulu totalement quitter, a voulu forcément tirer l'autre par la main, et ça n'a pas forcément donné, parce qu'il y a eu des frictions après. Et je crois que de cette expérience-là, Sita Sangaré devrait éviter cela, de vouloir en tout cas rester à donner des orientations. Non, il faut le laisser, il va dérouler. C'est un grand garçon, Lazare Bansé. Il a en tout cas prouvé partout où il est passé qu'il est un grand manager. Donc je crois qu'il a cette possibilité-là, en tout cas, d'aller et de dérouler son programme. Quitte à prendre des conseils, parce que les conseils, ça peut venir de partout, de nous, du citoyen qui peut également apporter sa pierre et dire voilà ce qui ne va pas. Si cela a été fait, ça aurait apporté en tout cas beaucoup plus. Et je me dis donc que Sita Sangaré, si on lui donne en tout cas cette place-là à la CAF et on consolide cette position et lui donner comme consigne, c'est de pouvoir attirer d'autres Burkinabés à accéder à la CAF comme lui. Parce que vous savez, aujourd'hui, le Burkina en a souffert énormément. Le fait de ne pas avoir des hommes forts au niveau de la CAF et de la FIFA, et ça nous a porté beaucoup de préjudice. Rappelez-vous de 2012 avec ce qui s'est passé avec l'Algérie, rappelez-vous récemment de ce qui s'est passé avec le Sénégal. Si on avait des hommes forts au niveau de la CAF et de la FIFA, je sais que les choses auraient été autrement. Donc aujourd'hui, la bataille pour Sita Sangaré, c'est de pouvoir vraiment consolider sa position là-bas, et je crois qu'avec le soutien de tous, il pourra y arriver. Donc pour moi, il n'y a pas un autre rôle pour Sita Sangaré que cela. D'accord. Jonas, vous êtes en ligne? Voilà, vous êtes d'accord que le président sortant, Sita Sangaré, devrait donc se contenter de son poste à la CAF? Oui, il devrait se contenter de son poste à la CAF, mais je pense qu'il doit aussi être considéré peut-être comme un conseiller pour le nouveau venu Lazare Bansé, compte tenu de l'expérience que lui-même Sita Sangaré a accumulée au niveau de cette fédération. Et il n'y a pas de raison qu'il prenne trop cette distance. Mais cela ne voudrait pas dire aussi que c'est à lui de dicter la conduite à tenir à Lazare Bansé. Et je pense que, en tout cas, Sita Sangaré peut toujours être d'un apport très utile à Lazare Bansé dans l'exécution de sa mission. Quand vous voyez même surtout que Sita Sangaré a été, le rôle de Sita Sangaré a été très déterminant à la victoire de Lazare Bansé. Il n'y a pas de raison que Lazare Bansé échoue. Et si Lazare Bansé échoue, Sita Sangaré peut se sentir quelque part responsable. Donc je pense qu'il va accompagner sans toutefois l'empêcher de prendre les décisions qu'il veut et qu'il souhaiterait prendre pour l'évolution du football burkinabé. D'accord. La collaboration doit être importante. Justement, c'est de cela que je parlais. Sita Sangaré ne doit pas se sentir responsable du bilan de Lazare Bansé à la fin de ses 4 ans. Parce que c'est lui qui a pris les rênes et c'est lui qui doit jouer et pour pouvoir imprimer sa marque à la bonne marche donc, de ce football. Parce qu'on lui a transmis la fédération qui était à un certain niveau, c'est à lui de faire prospérer. Alors, Salif, non, tout est-ce que Sita doit apprendre à Lazare Bansé à marcher? Non, je pense qu'il faut plutôt aller vers Lazare Bansé que de dire Sita n'est pas faire ci, n'est pas faire ça. C'est au nouveau président de la fédération de dérouler son programme, de donner sa politique et montrer un peu comment est-ce qu'il veut organiser son bureau, comment il veut apporter ce plus-là au développement du football. Je ne pense pas qu'on va parler après d'ingérence ou d'immixtion. Cependant, je demeure convaincu que Lazare Bansé aura forcément besoin de conseils de Sita Sangaré du fait justement de toutes ces expériences 8 ans. voilà, à la tête donc de cette fédération. Il a un carnet d'adresse sociale internationale. Exactement, c'est de cela que je voulais parler. D'accord. Alors, Wina, sur le même sujet? Un partenarialisme ne va pas aider le mandat de Lazare Bansé. Il faut que le président qui a transmis, comme on le dit, le flambeau, puisse être à côté, mais ne pas trop intervenir. Parce que quand vous voulez tirer les ficelles, après, non, je pense même pas va passer le message. Voilà. Je crois qu'il risque d'avoir déjà des frictions dès le départ et ça ne va pas être bon pour la collaboration entre les deux. Et je crois que chacun de son côté sait là où il doit s'arrêter. C'est dans une continuité. Je pense que le programme de Lazare Bansé est assez clair et c'est une continuité des actions de Sita Sangaré. Ce n'est pas pour rompre
par rapport donc à ce qu'il a donné comme élan. C'est une continuité, maintenant par faire là où il y a eu des insuffisances. Je pense que c'est dans cette optique-là qu'il faut voir ça et espérer justement que au bout justement de ce mandat, on puisse avoir l'adhésion de tout le monde, parce que quand même, quoi qu'on dise, Amadou Traoré a récolté une bonne moyenne de voix. Alors, lors de la campagne, il y a eu des promesses, notamment doubler les subventions qui sont à 15 millions actuellement. Le président Lazare Bansé a dit, s'il est élu, il allait doubler les subventions. Alors, Diallo, je commence par Diallo, parce que je sais que Diallo... Alors, la reprise, c'est pour bientôt. Oui, mais on parle du 18 septembre. Déjà, je dis Est-ce qu'on peut déjà avoir quand même la première partie de cette somme-là? Bon, écoutez, tout dépend de ce qui a été décidé à l'Assemblée générale. Parce qu'il y a eu une Assemblée générale d'abord qui s'est d'abord déroulée. Je me dis que cette question a été discutée. Si on a arrêté 15 millions là-bas, je me dis que pour cette année, ce sera 15 millions. À mon avis, peut-être que le nouveau président élu va dire que, bon, dès la première année, ce qu'il a promis... C'est difficile pour l'Assemblée générale parce qu'il ne savait pas qui allait être élu. Ah oui, mais maintenant, tout le problème, c'est ça aussi. Parce qu'on ne peut pas aussi doubler les primes. C'est vrai, c'est une promesse. Mais si ça n'a pas été dit et jugé à l'Assemblée générale aussi, je ne sais pas comment on va doubler ces primes-là, parce qu'il faut forcément que ça sorte dans les textes, à mon avis, en Assemblée générale. Donc, si il faut doubler, je me dis que ça doit aller dans ce carcan-là pour qu'on puisse effectivement dire qu'on a doublé, en tout cas, ces primes-là. La réponse est dans sa réponse. D'accord. Dans sa question, excusez-moi, la réponse est dans sa question. Aujourd'hui, c'est clair que ça ne peut pas se faire ipso facto. Ça va être de façon progressive. Il ne faut pas arriver, ce n'est pas dès le départ, à partir de la mi-septembre, qu'on va voir déjà 30 millions tomber dans la moitié. Les 15 millions, je pense que depuis l'Assemblée générale, la dernière, en août 2019, le président l'avait dit. Il dit que ça passe à 15 millions et c'est ce qui va être fait. Maintenant, je pense qu'il faut inscrire dans ce que vous dites de promesses là, il faut comprendre ça de façon progressive pour qu'on en arrive. N'oubliez pas quand même que c'est très compliqué aujourd'hui de fermer les yeux et puis les rouvrir et puis voir de l'argent poser, c'est compliqué. Il faut travailler à faire entrer l'argent et ça va être progressif. D'accord. Mais il va falloir expliquer. Attends ça comme ça. Ceux qui ont voté Voilà. Bon, moi, je pense que même dans ce qu'il a dit non plus, il n'a pas dit que dès qu'on démarre, ça va être cela. Mais c'est clair. Modeste, je vais ajouter une chose. Oui, allez-y rapidement parce qu'on a déjà... Voilà, je répète encore que le problème n'est pas, à mon sens, lié à ça. Voilà. Vous savez, quand on dit que t'envoies un tapis, t'envoies la diversité de ces couleurs-là, c'est ça. Vous êtes à 30 millions, Ouina, les problèmes vont monter à cette hauteur-là. Le problème, c'est organiser les clubs. La gestion n'est pas ça. Même si vous leur donnez aujourd'hui 100 millions, ça va être n'importe quoi, excusez-moi le terme, parce que ça ne va pas du tout. C'est un peu ça. Il faut, et là aussi, je pense qu'il a expliqué dans son programme, c'est travailler à doter les clubs d'une gestion autonome, d'une gestion plus ou moins qui tend vers le professionnalisme pour qu'on puisse quand même gérer et savoir où va l'argent. D'accord. Oui, je pense question, on va avancer. S'il y a une promesse modeste, il faut le tenir. Dire par exemple que les clubs ne peuvent pas gérer cet argent. Il y en a qui sont de mauvais élèves, il y a de bons élèves aussi qui l'ont prouvé. Donc il va falloir compter avec ceux-là pour dire voilà un exemple sur lequel il va falloir bâtir. Et pour moi, une promesse modeste reste une promesse. Si, une promesse, en tout cas, on doit en discuter, il faut forcément discuter avec les clubs, clarifier cette situation. Une promesse, c'est une dette, on a compris. Alors, parlons du néo-retraité, Aristide Bansé. Quel poste pourrait-il occuper dans toute cette affaire? Tiens, pourquoi vous le voyez dedans? Parce qu'il avait lui-même souhaité, quand il partait à la retraite, il avait souhaité être quand même dans l'encadrement, oui. Voilà, occuper une place vous le voyez de l'équipe nationale. Et même, je le vois en train de se reconvertir dans l'encadrement. Il a suivi la dernière formation des entraîneurs. Mais je crois que c'est quand même trop tôt pour parler d'un poste d'entraîneur. Mais il y a d'autres postes au niveau des étalons qu'il peut occuper. Parce que quand même, Aristide Bansé a beaucoup voyagé. Et côté candidat aussi, il peut apporter quelque chose au management des étalons. Je ne sais pas quel poste il va occuper là-bas, mais quand même, il peut être d'un bon conseil pour l'équipe nationale. En 30 secondes, ça. Non, je pense que ça ne va pas arriver à 30 secondes. Je pense qu'il faut que lui-même,
il aille à se former, il faut qu'il aille apprendre pas mal de choses avant de parler d'encadrement. Tout à fait. Il faut qu'il aille se former, il ne faut pas se précipiter. Vous savez, souvent la précipitation, vous tombez donc dans des situations que vous n'avez pas à gérer. Vous voyez le poste d'entraîneur Non, directement? même dans l'encadrement, vous savez, aujourd'hui, la formation Quand on est très veut jouer à importante. Parce qu'on a longtemps négligé la formation. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez que nos entraîneurs ont longtemps souffert de cela. Donc aujourd'hui, la formation d'abord, encore la formation, et ensuite on verra. Merci beaucoup. On va passer donc au deuxième sous-thème de ce soir, lié donc au basket. Souleymane Yamiogo dit Yamsoul, nouveau président de la Fédération burkinabé de basketball. Il a été élu avec 15 voix contre 13 pour son calendrier. Charles Bado, une victoire contestée par le camp Bado qui a même déposé un recours auprès du ministère des Sports et des Loisirs. Que reproche-t-on au scrutin? Il y a eu quel problème? Il y a eu quel problème? Il y a eu un problème de mandat. D'accord. Il y a eu un problème de mandat. On est en train de se poser des questions sur l'authenticité et la crédibilité de ce mandat qui a été présenté à la commission électorale. C'est un mandat venant d'où? D'un club, l'adhésif, voilà. Et même si après son président clame haut et fort ne pas être, comme on ne se reconnaît pas dans cet écrit qui mandate celui qui est venu voter, donc à cette élection. Donc on attend de voir, mais il y a une chose qu'il faut savoir. Je ne sais pas ce que disent les textes au niveau du basket, mais si la commission électorale valide ou donne quitus au mandat, je ne sais pas ce que le ministère va dire après. Parce que le résultat est là, Yamsoul est passé. D'accord, Wena, oui, c'est une table de séance. C'est sur place qu'on a mis en place une table de séance avec un président, avec des assesseurs et autres. Voilà, ça a été Comment cette table de séance-là n'a pas réussi à détecter donc, le faussaire? Difficile à comprendre cette situation. J'ai été là-bas, j'ai suivi cette élection. Apparemment, tout se passait bien, tout se déroulait bien. Personne n'a contesté le mandat avant le vote. C'est vrai que le camp Bado dit qu'il y a un huissier qui était déjà sur place. Ça veut dire qu'ils avaient peut-être des informations. Peut-être que le monsieur qui représente Adhésif n'est pas le monsieur qui devait venir. Maintenant, on se pose la question, où était le vrai mandat? Celui qui devait voter avec le vrai mandat. Il y en a. Voilà, c'est pour vrai mandat, le club, au nom du club Adhésif, où est restée cette personne. Le vote était serré. Vous voyez, quand un vote est serré, ce n'est pas si facile. 15 contre 13. Voilà, maintenant, la procédure, c'est le ministère qui va trancher. Est-ce que si on arrive à montrer que le mandat en question, il y a eu usage de faux, je crois que le ministère va trancher. On se dit que la crise au basket n'est pas encore finie. D'accord. Alors, on va donc rejoindre Jonas Apollinaire Kaboré depuis Bobo Dioulasso. Jonas, vous qui êtes à Bobo, vous êtes proche de ce club Adhésif. Est-ce que vous avez des informations par rapport à cette question? Oui, j'ai pu échanger avec le président Sadiou Sanou de l'Adhésif. C'est véritablement la déception au niveau de l'Adhésif, puisque le mandat n'a pas joué le jeu qu'il fallait. Il m'a même montré une lettre dans laquelle il avait accepté le parrainage de Bado Charles. Charles Bado qui est même venu à Bobo le rencontrer et ils avaient convenu en tout cas de travailler ensemble. Et même des promesses avaient été faites de faire du président Sanou le conseiller au cas où Bado sera élu. Mais le mandat qui est parti de Bobo n'a pas joué le jeu qu'il fallait. Et actuellement, c'est la grosse déception. Et jusqu'à présent, je vous dis, le président cherche encore à comprendre qu'est-ce qui s'est passé véritablement à Ouagadougou pour que le mandat ne puisse pas être exécuté lors de la mission dont il avait été fait. Est-ce que vous avez l'identité de celui qui détenait le mandat? Oui, c'est en fait, c'est son binôme. Ils sont tous les deux entraîneurs. Le nom m'échappe. Sinon, c'est un garçon avec lequel il m'a dit qu'ils ont travaillé, ça fait plus d'une vingtaine d'années. Ils sont ensemble et c'est lui qui a toujours mandaté pour les élections au niveau de Ouagadougou. Mais il ne sait pas ce qui s'est passé cette fois-ci pour que le monsieur ne puisse pas respecter les engagements que lui a pris au vis-à-vis de Charles Bado.
Donc ça sent que le mandat ne doit pas être un faux. Et si c'est un bon mandat, donc ça veut dire que l'élection ne sera pas reprise. Il n'a pas respecté les consignes. Écoutez, dans ce sens, qu'est-ce que peut faire le ministère? En tout cas, si le mandat n'est pas un faux, ça veut dire que cette élection sera validée et je ne pense pas que ce sera ça la crise. Et même les adversaires, je pense qu'ils doivent l'accepter. Si réellement ce mandat n'est pas un faux, il n'y a pas de raison qu'on crée encore des vagues au niveau du basket parce qu'on en a vraiment souffert. Depuis combien d'années maintenant qu'on ne peut plus jouer au basket au Burkina? Ça fait quand même pitié. Depuis la participation à l'Afro-Basket en 2013, on n'arrive plus à avoir un bon basket. Oh, les acteurs sont là. Il y en a même à l'international, à profusion. Oui, il y a beaucoup de joueurs qui sont là, il n'y a pas de compétition. C'est malheureux. Donc je crois que si on passe cet épisode de mandat et qu'il est vraiment valable, il faut que du côté de l'adversaire, on puisse dire, bon écoutez, allons travailler maintenant. Est-ce que l'argent a circulé, Wena? Parce qu'entendre Jonas, on dirait que l'argent a circulé, je ne peux pas apparemment l'affirmer, mais apparemment le monsieur en question, il a changé le mandat. Bon, il devait voter pour peut-être l'autre camp, pour Bado. Et maintenant, il a changé. On ne sait pas pourquoi il a changé, mais toujours est-il que ça, c'est une crise de confiance. Si tant que c'est le vrai mandat que le président lui a remis et qu'il a changé, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quelqu'un qui a fait volte-face, il a trahi. Ce n'est pas seulement au basket, on en a vu ailleurs aussi, il y a eu des trahisons. D'accord, dans ces conditions, si le ministère, par exemple, accède au recours donc déposé par Charles Bado, qu'est-ce qui va se passer? Doit-on reprendre les élections? Ben, si le ministère donne raison au camp Bado, on va reprendre les élections. Voilà. Mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Quand j'écoute Jonas parler... Vous avez avec des sanctions contre le camp Yamsoul si c'est avéré. Oui, bon. J'écoute très bien ce que dit Jonas. Vous étiez là-bas, Wena. Moi, je dis que ça, vraisemblablement, c'est un bon mandat, mais qui n'a pas été utilisé en griffe à bon escient. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais je dis, Diallo parlait de l'afro-basket. Non, mais bien avant ça, on souffre de ce qui se passe au niveau de cette discipline. La balle au panier souffre depuis... de 10 ans. Exactement. N'oubliez pas la transition. Oui, parce qu'avant l'arrivée de Baki, voilà. il y a eu cette crise-là aussi. Jusqu'à aujourd'hui, on vit de oui, mais cela. avec Kamba qui est arrivé quand même, il y a eu une réorganisation et on a vu quand même un championnat. Ouais, il a eu un très bon... Les deux premières saisons, on a eu quand même un bon championnat. Le premier mandat. Donc c'était en 3 ans. Même pendant et côté en 3 ans. Voilà. Le dernier a eu tous les problèmes qu'il y a. Bon, moi, je m'attendais plus ou moins à un truc comme ça parce que ça sentait un peu le roussi à l'intérieur de cette discipline-là. Même pendant les élections, c'était pas simple. Vous voyez, il y en a qui ont dit non, Yamsoul est de la vieille garde, il faut laisser tomber. Non, il faut faire confiance aux plus jeunes, et ainsi de suite. Donc, c'est tout ça, l'atmosphère qui n'a pas... Je pense que les problèmes, à mon sens, on aurait dû, depuis un certain temps-là, essayer de gérer ça avant les élections. Et que faut-il faire finalement? Parce que là, le basketball est en train de plonger définitivement dans une crise sans fin. Bon, ce que je n'ai pas compris aussi le jour du vote est que, comment on appelle, là, on n'a pas attendu de demander s'il y a recours ou pas avant qu'on acclame la victoire de Yamsoul. C'est-à-dire qu'on est allé très vite en besogne. Parce que c'est après que Yamsoul ait fait son... Suleiman Yamouro dit Yamsoul a fait son discours, et c'est un discours rassembleur, parce qu'il a pratiquement employé 5 ou 6 fois le mot ensemble, qu'on a vu que le candidat Bado, il est passé à l'arrière, allait faire poser son recours, parce que la séance, le président de séance n'a pas demandé dans la salle, parce qu'habituellement, quand il y a au moins 2 candidats aussi, il faut demander est-ce qu'il y a des recours ou pas. Ils sont vite allés en besogne. Et moi, ce qui est incompréhensible est que Yamsoul, moi je parle du monde du basket, Yamsoul faisait partie du bureau qui a eu tous les problèmes du monde. C'est vrai qu'il n'était pas à la tête, il était quand même un vice-président. Et si le monde du basket a voulu rester avec dans cette continuité, peut-être qu'ils ne sont pas prêts à donner, à laisser passer la jeunesse. D'accord. On va refermer donc cette page pour parler de cyclisme. Le nouveau président s'appelle Amédée Ignace Béré Oudougou. Il a déposé le commandant Yassine Manadi Sawadougou au sprint avec 44 voix contre 40. Êtes-vous surpris de la victoire d'Amédée Ignace Béré Oudougou? Wena, vous étiez là-bas également? Oui, j'étais à cette élection.
au vu du déroulement des choses, je suis un peu surpris. Quand il dit au vu du déroulement, le jour du vote, parce qu'avant le jour J, on savait que c'était indécis, on savait que c'était serré. Mais on a vu un président sortant qui était vraiment enthousiaste, qui sentait sa victoire. Il était serein. Il était serein. Il sentait sa victoire, mais il faut savoir que les discours, pour moi, les discours qui sont dans les programmes, on peut peut-être faire changer d'avis certaines personnes. Quand Birmoudou arrive, il dit je vais faire telle chose, je vais faire telle chose, j'ai les moyens, je vais le faire. Imaginez dans le monde du cyclisme, un club, on vous dit qu'on va vous offrir 3 vélos de cyclisme. Et les clubs qui forment 1 million. Bon, là, il y a eu quand même un quiproquo, c'est les clubs formateurs 1 million. Ça fait tourner la tête quand même pas à l'opposé d'un candidat qui a fait ses preuves, mais qui n'a pas ces moyens-là pour proposer officiellement, dire que non, je vais donner combien de vélos. C'est vrai que le président Yassine Maré, lui, il proposait un vélo par club, mais pas de subvention. Vous savez que les clubs de cyclisme jusqu'à présent ne sont pas subventionnés. Oui, d'accord, Bermoudou n'a pas besoin de parler de 3 vélos. C'est une question de moyens ici. Non, il n'a pas besoin, ce que je suis en train de dire à Wina, il n'a pas besoin de parler de 3 vélos. Tout le monde connaît le monsieur dans le milieu. Promesse, oui, mais on sait ce qu'il vaut. Voilà, donc... Même sans promettre, il est déjà pipé pour moi. C'était déjà pipé. Maintenant, vous savez, c'est un milieu compliqué. Donc, il y en a qui vous présentent les dents. Après, ils vont vous paillarder dans le dos. Bon, excusez-moi le terme, c'est quoi un peu caricaturé. C'est pour dire qu'il y en a qui ont dit à Yassine Maragré, non, nous sommes avec toi, et qui savaient ce qu'ils allaient faire dans les urnes. Voilà, c'est ça un peu. Mais c'était quand même ça qui explique peut-être aussi la sérénité affichée avant les élections de Yassine Maragré, le président sortant. Quand tu vois un peu comment les choses se sont passées, c'est que Birmoudou a fait le travail largement avant. Ça n'a pas été le jour J à travers ce discours, même si j'applaudis. Et je sais aussi que si c'est donné 3 vélos à chaque club, il peut le faire. Il peut le faire. Il a les moyens pour. Il a les moyens pour. Donc, finalement, c'est une question de moyens. C'est une question de moyens. Et ça aussi, ça compte. Vous connaissez un peu le milieu, vous savez comment ça se passe. Un vélo de cyclisme coûte cher. C'est surtout ça. Et c'est surtout ça. Ça coûte extrêmement cher. Aujourd'hui, je pense qu'il faut parler au-delà de 2 millions pour les vélos moyens. Voilà. Et donc, il peut le faire. D'accord, Diallo. Oui. On savait que le président de la Ligue du Centre est pro, donc, Yassine Maragré. Et à lui seul, 14 voix. Son vote compte 14 voix. Donc le commandant avait de l'avance. Qu'est-ce qui n'a pas marché finalement? Écoutez, c'est ce qu'on a dit ici. Moi, je vais le dire, c'est l'argent qui a parlé à un moment donné. Ce n'est pas une question de programme ou de vision dans cette discipline-là, mais c'est l'argent qui a beaucoup plus parlé. Parce que vous avez vu que 4 voix... Promettre des vélos, ça fait partie du programme. Oui, ça fait partie du programme, mais il faut souvent être réaliste. Parce que nous, on attend de voir comment tout cela va se dérouler sur le terrain. Vous avez dit que c'est un monde très compliqué, effectivement. Et si vous amusez effectivement à mettre uniquement l'argent devant, vous allez vous retrouver avec d'énormes difficultés. Parce qu'il y a eu un travail qui a déjà été fait avec le bureau passé, qui a su quand même donner des lauriers au Burkina Faso, avec une médaille à défendre aux Jeux africains, avec d'autres chantiers qui sont promoteurs par exemple à la relève et autres, sur lesquels il faudra miser. Est-ce que Birmoudou aura sur 4 ans tout cet argent-là qu'il a promis là pour investir effectivement dans le cyclisme et pouvoir continuer à vivre? Il faut aussi être réaliste parce que l'économie mondiale même est en train de s'effondrer et ce n'est pas évident que les affaires fonctionnent comme il se doit durant ces 4 années pour vous permettre effectivement de tenir ces promesses grandeur nature. C'est ça aussi que je regarde et je dis, voilà une difficulté qui pourrait se poser. Si effectivement il a les moyens de mettre en œuvre ce qu'il a dit, ben tant mieux. Mais il ne faut pas qu'on se retrouve à dire que bon, on a pris tout l'argent pour subventionner les clubs, on leur a offert des vélos et qu'on n'arrive pas à organiser de compétition parce qu'il fallait réserver cet argent-là aussi pour moi, pour faire des compétitions. Non, peut pas sortir. Est-ce que la fédération doit vivre dans la poche d'un individu? Voilà, parce que les compétitions, elles doivent être organisées. Vivre dans la poche d'un individu, c'est trop exagéré, mais il faut se dire... Mais c'est comme ça, parce que le financement qui vient de Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, ça arrive, mais quand vous prenez même au niveau des grands clubs du football, quand Florentino Pérez arrive au Real, c'est pas la même chose qu'un autre président. Donc, quand le président a les moyens, ça peut contribuer à aider ce sport-là, mais il faut travailler à chercher des sponsors. Parce que vivre dans la poche seulement d'un individu, ça veut dire qu'après cet individu,
on va où? Ça veut dire que vous allez Non, mais faire quand un on pas parle en comme ça, arrière. c'est comme si tout se résume en Béréoudougou. On va écouter Voilà. Il y a quand Jonas. même le bureau qui va former. Oui. Et c'est là que je pense qu'il peut se rattraper parce que... D'accord, on va écouter Jonas Apollinaire Kaboré depuis Bogulasso. Jonas, Oui, vous suivez le cyclisme, hein? oui. Ah ben, la situation au niveau de la Fédération burkinabé de cyclisme avec la victoire de Ignace Amédée Béréoudougou, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est une victoire qui a été saluée ici à Bobo-Dioulasso, puisque la Ligue de l'Ouest, en tout cas, avait choisi son camp. C'était le camp Béréoudougou. Lors de sa campagne, en tout cas, Béréoudougou a fait des promesses, comme le disait tantôt un confrère, promesses de 3 vélos et 1 million. Et au-delà de ça, je pense qu'à Bobo-Dioulasso, Béréoudougou a prévu également faire une journée d'hommage à l'endroit pour le président défunt, Lassina Traoré. Et donc, ça, c'est un fait qui a beaucoup marqué les cyclistes à Bobo. Donc, je pense qu'ils ont adhéré à sa vision et ils l'ont accompagné. Et Bobo, en tout cas, est parti à Ouagadougou dans le but, en tout cas, de soutenir Béréoudougou. Et sa victoire, en tout cas, a été saluée à Bobo-Dioulasso. Et Béréoudougou est même attendu, puisque ce qu'on m'a dit, il devrait bientôt venir à Bobo-Dioulasso pour échanger avec les cyclistes et voir quelles sont les dispositions à prendre en compte pour relancer le cyclisme à Bobo, parce que les compétitions sont extrêmement rares. À Bobo-Dioulasso, et je pense que la nouvelle équipe dirigeante du cyclisme burkinabé prévoit en tout cas à trouver des créneaux pour permettre aux cyclistes burkinabés de se balayer de temps à autre. D'accord. Alors, Mamadi Wena, les chantiers, très rapidement. Qu'est-ce que Béréoudougou doit faire immédiatement dès qu'il monte aux affaires? Les chantiers, c'est d'abord déjà relancer Waiwia. Il faut dire que la Ligue du Nord n'a pas pu voter parce qu'il y a eu une crise au niveau de cette Ligue-là. Et même jusqu'à 4 clubs aussi, non seulement la Ligue et 4 clubs n'ont pas pu voter. Il faut déjà rétablir la confiance avec cette Ligue. Et maintenant, les autres chantiers, moi je crois que les chantiers actuellement au niveau du cyclisme burkinabé, c'est avoir un financement conséquent parce qu'il y a déjà un travail qui est fait. Et je dirais que le président sortant avait quand même essayé de relancer le cyclisme burkinabé à l'international. On a vu Paul Domo qui était qualifié pour les Jeux Olympiques, il y a Awa Bamoro qui a eu pas mal de médailles et le président était en passe de rentrer à la Confédération africaine des cyclisme. Je ne sais pas si le nouveau président pourra appuyer cette candidature-là parce que vous savez, s'il veut lui-même déjà se lancer, il ne pourra pas être retenu parce qu'il n'est pas connu. Donc je crois qu'on gagnera ce que cette candidature soit soutenue, même si c'était son challenger. Donc les chantiers, c'est cela. Et surtout travailler dans la relève. La formation de la relève, il a dit dans son programme, c'est surtout travailler dans la formation de la relève parce que, vous savez, le cyclisme burkinabé, on a vu après un certain temps, ces Dourama et autres, quand ils sont partis, on a mis du temps à avoir des nouvelles têtes. Donc je crois que c'est travailler dans la formation de la relève et pour que le cyclisme burkinabé puisse passer un cap, parce que pour le moment on gagne des tours du façon, mais on n'a pas encore atteint le niveau africain, à mon avis, même si on est actuellement 6e. Et le bilan du commandant Yacine Managré, il est passé de la 14e place à la 6e place, mais je crois qu'on doit passer un cap et arriver à titiller véritablement les Érythréens, les Rwandais et autres Sud-Africains. Voilà, parce que le Burkina, c'est un pays de cyclisme, on ne peut pas rester pratiquement dans la D2 du cyclisme, je dirais, au niveau... voilà, il faut carrément aller au niveau, dans l'élite africaine et arriver à titiller ces grands pays. Dans vos propos, vous n'avez pas parlé de rassemblement, vous n'avez pas parlé d'union. Pourtant, c'est 40 voix contre 44. Le cas n'est pas grand. Ça ressemble un peu au football. Oui, parce que c'est surtout, et puis une chose, il ne faut pas... Au football, plus au basket. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Le problème ici, c'est que on reste quand même sur notre fin. Nous, en tant qu'observateurs, en tant que journalistes, parce que Yacine Managré était quand même en train de faire du bon travail, quoi qu'on dise, qui n'est pas... Il a un bon bilan. Oui, il a un bon bilan. C'est inachevé. Maintenant, il faut que lui, Béréoudougou, ait le dos rond pour continuer quand même ce travail-là. Il ne faut pas rompre sur toute la ligne. Et maintenant, apporter ce qu'il a comme idée.
Moi, je pense que c'est ça. Et autre chose, on n'en parle pas, alors que c'est important, c'est les textes. Il faut les relire parce que c'est des textes qui datent de 96. Et aujourd'hui, il faut les réactualiser, les contextualiser pour que le cyclisme puisse jouir de pas mal de... Regardez ce qui s'est passé au niveau des ligues. Avec notre doyen Marcel Bellem et tout, il y a un problème de texte. Il faut qu'on revoie. Il faut toiletter les textes. D'accord, merci beaucoup, monsieur. On va progresser pour parler de la situation au Vovinam Viet Vo Dao et dans bien d'autres disciplines. On ne pourra pas faire le tour de toutes les disciplines sportives. Et néanmoins, on va marquer comme l'arrêt au niveau du Vovinam où maître Aruna Savadougou, d'abord candidat, recalé, puis enfin, le jour J, il a été accepté. Est-ce que vous comprenez un peu ce micmac-là, cette façon de faire? Non, moi j'ai envie de réagir tout de suite. Moi j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur. Beaucoup de respect. D'accord. Voilà, si bien que je ne m'attendais pas à le voir, excuse-moi un terme, descendre à ce niveau. D'accord. Ouais, c'est un monsieur qui caractérise quand même la venue de cette discipline dans l'échiquier sportif burkinabé. Et qui est parti en temps au rugby. Oui, au rugby. Même si, bon, là, c'était... Une parenthèse. Et j'ai du mal à comprendre. Et voyez-vous que finalement, moi, dans ma position, je me dis que j'ai raison parce que le résultat est là. C'est-à-dire, bon, c'est... Mais le résultat est quand même serré, hein. Non, mais quand tu as des galons, tu peux pas... 10, oui, non, quand tu t'appelles Aruna Savadougou avec tout ce qu'il a... Il a dû démissionner parce qu'il était. Non, mais je pense qu'il n'avait pas. Le grand patron de cette discipline-là, comment ils appellent ça encore. Il a dû démissionner sur place et c'était un grand maître. Voilà, on revient sur les conditions du rejet de sa candidature. Il paraît que lors d'un séminaire à l'international, il a été dit que les grands maîtres ne doivent plus être candidats. Alors que malheureusement, cette disposition n'a pas été ventilée. C'est ça tout le problème. Si le ministère... c'est pas consigné aussi dans le texte. Voilà, c'est pas consigné dans la tête de la Fédération burkinabé de Vovinam Viet Vo Dao. Et également, dans le code électoral aussi, ça n'a pas été dit. Donc, c'est ce que le ministère a dit. Non, pour le moment, étant donné que vos textes ne le précisent pas, laissez le candidat... Aruna Savadougou être candidat, mais prochainement, vous allez mettre ces dispositions dans les trucs. Mais finalement, malheureusement, il n'a pas eu. Mais je crois que Philippe Savadougou qui est élu. Moi, j'ai le même sentiment que Salif. Je suis déçu parce que je pense que quitter de grand maître, en fait, tous ces honneurs-là, et revenir, je vais dire, c'est comme il a dit, descendre pour se battre à ce niveau-là, je ne vois pas tellement l'importance. Souvent, je me pose des questions quand on dit que c'est du volontariat au niveau des fédérations. Qu'est-ce qu'il en est exactement? C'est la question. Le terme normal du bénévolat. Les gens se battent. C'est vrai, ils n'ont pas de salaire. Ils n'ont pas de salaire. Préfèrent laisser certains privilèges, certains honneurs. Les enjeux pour sont revenir cachés. se mettre dedans. Finalement, on va donner raison à ceux qui disent que les gens viennent simplement pour se sucrer et non pour servir. Non, à mon avis, vraiment, comme Salif l'a dit, en tout cas, je suis écœuré de voir tout ce scénario-là, et je vais le dire au Cambolex, qui s'est mis en place au niveau du Vovinam Viet, pour pouvoir faire cette élection-là. On aurait pu justement que chacun reste à son niveau, pousse les autres, apporte donc son soutien, son expertise, je dirais, aux jeunes-là, pour leur permettre de grandir. Parce que vous savez, c'est des disciplines, c'est des sports tellement où il n'y a pas trop de micmac là-bas comme au football où on peut dire que non, c'est un hors-jeu qui t'a fait gagner. Non, il y a un combat, écoutez, si vous n'êtes pas fort, vous ne gagnez pas. Donc, il faut avoir la bonne technique. Il faut avoir la bonne technique, il faut être fort et puis pouvoir gagner. Donc, si vous avez un bon encadrement, si vous avez de la formation, vous gagnez un peu de ressources, facilement, vous pouvez rapporter beaucoup de médailles au Burkina. Vous le connaissez? Oui, c'est le RG du bureau sortant. Et il faut dire que le bureau sortant quand même a fait un beau travail. Il y a eu quand même de beaux résultats sur le plan international. Et le Burkina assure la présidence de la Confédération africaine des Vovinam Viet Vo Dao. Donc, en la personne de maître Fernand Ouedraogo. Voilà, donc je crois que c'est un candidat élu dans la continuité de son prédécesseur. D'accord, on va parler un peu aussi des femmes à la tête donc de cette fédération. Il y en a deux. Il y a Stella Tapsoba, élue donc face à Bassori Traoré. Là aussi, le score est vraiment 44. 40 contre 14. Voilà, 40 contre 14. Alors, messieurs,
C'était attendu. Non, pour Stella, Ouais, vous c'était savez, attendu. c'était à roue libre. Hein. Il y en a même qui sont étonnés de cette candidature à la dernière minute qui est sortie. On s'attendait simplement à voir Stella passer et on les met comme une lettre à la poste. Bon, il est sorti, ça crée un peu de suspense, mais le score aussi dit ce que les deux candidats ont voulu donc passer comme message vis-à-vis de l'électorat. D'accord. Apollinaire, vous êtes Ali? Oui, je suis Ali. Alors, c'est vrai que vous n'avez pas pu réagir au niveau donc, de vos binômes, mais déjà au niveau des femmes, il y en a deux, Roland Bourreau donc, du rugby et puis Stella Tapsoba du handball. Est-ce que vous comprenez pourquoi les femmes ne sont pas aussi nombreuses à occuper donc, la tête des fédérations? Oui, je crois que de façon générale, ça c'est en Afrique, tout comme au Burkina, le domaine des sports le sport est toujours réservé aux hommes. Et je pense que c'est de plus en plus que les femmes sont en train de rentrer dans la danse et aujourd'hui voir des femmes prétendre à ces postes de responsabilité, ça veut dire qu'il y a des évolutions. Ça veut dire que les femmes de plus en plus ont compris qu'elles aussi peuvent jouer un rôle dans le développement sportif au Burkina. Moi, je pense que c'est des candidatures qu'il faut encourager et en tout cas faire de telle sorte que, même au niveau du football, un jour, quand on se retrouve avec des femmes candidates, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on en fasse un problème. Et donc, je pense que c'est un très bon départ. Ces deux candidatures doivent servir d'exemple et même booster et d'autres femmes à s'essayer aussi au niveau des disciplines sportives pour prendre des postes de responsabilité. Tout à fait, Oui. hein, parce que je Réaction? veux dire qu'elle sauve même la mise, parce que sinon on allait avoir rien que des hommes. Avec deux femmes quand même, je pense que même au niveau des instances internationales, c'est encouragé qu'il y ait quand même des femmes donc, au niveau des fédérations. Et je pense que c'est une bonne chose d'avoir donc ces deux dames-là qui ont accepté donc en tout cas de se mettre devant, parce que c'est pas évident hein, de pouvoir convaincre les hommes, on va le dire comme ça, pour qu'ils puissent accepter qu'une dame puisse diriger. Et donc, si aujourd'hui il y a ces deux dames-là, ça peut être une bonne porte hein, pour appeler d'autres femmes à prendre confiance en elles et à effectivement embrasser des postes de responsabilité. D'accord. Actualité oblige, on ne peut pas ne pas évoquer cette question. Messi qui veut quitter le FC Barcelone. Messieurs, très rapidement, à moins d'une minute pour chacun, vos avis. Wena? Bon, pour moi, il était temps pour Messi de partir. Pour moi, parce que vous avez regardé ces dernières années, depuis 2016, à chaque fois le Barça se fait éliminer par des scores fleuves. Et quand vous avez Messi dans votre équipe, vous ne pouvez pas dire que vous ne jouez pas les titres du championnat, vous ne pouvez pas dire que la victoire à la Champions League n'est pas la priorité. Donc, moi, je crois que pour le Barça et pour Messi lui-même, qui doit au moins sortir, aller prouver qu'il peut gagner quelque chose ailleurs qu'au Barça, je crois que c'est une bonne décision. Diallo, 30 oui, secondes. tout à fait. Très rapidement, parce C'est qu'on pour met moi talon derrière. Là. Oui, c'est une bonne nouvelle hein, pour moi de le voir partir maintenant, parce qu'il y a un cycle qui est fini au Barça. Et lui-même, peut-être il l'a compris, parce que quand vous prenez Xavi, Iniesta, il a joué même avec Deco avant qu'il parte, donc avec Ronaldinho et même Puyol. Aujourd'hui, tout ça à la retraite. Et lui, il est toujours là. C'est vrai, il est jeune, mais il a duré au haut niveau. Et vous savez que c'est esquintant d'être au niveau aussi longtemps et de ne pas pouvoir élever les défis, vu donc les résultats du Barça en Ligue des Champions ces 4 dernières années. D'accord, Salif. De la mauvaise pub pour la Liga. Voilà, mais il n'est pas aussi jeune, monsieur 33 Diallo, ans. à 33 ans. Et je suis convaincu qu'on a extrapolé même dans la clause libératoire. Aujourd'hui, vous allez voir que peut-être ce sera nettement moins que ça. Merci mais beaucoup. Il faut qu'il parte. Merci, Salif. En tout cas, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce soir. Merci d'être resté donc fidèle à cette émission Sportbox. Sportbox, ça boxe toujours. On reviendra donc sur cette actualité de Lionel Messi, certainement, dans d'autres numéros de Sportbox. Bonsoir.